Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque on va s'attaquer au Mimic, donc Mimic pour la quête Gnomangard, qui est le seul monstre qu'on rencontre dans cette quête. Pourquoi cette vidéo me tient à cœur? Puisque c'est une figurine que j'ai reçue il y a quelques mois, envoyée par un abonné. Denis, si tu es là, merci beaucoup pour cette figurine. Je suis extrêmement content de pouvoir la peindre et surtout de la peindre pour un de mes projets. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on s'attaque à une figurine qui était dans ma pile au trésor et donc je suis très content maintenant de la peindre puisque c'est vraiment pour moi ce qui différencie une pile de la honte d'une pile au trésor. Une pile de la honte, on a des figurines qui traînent dans une boîte et on ne sait pas quoi en faire et elles y seront probablement pendant encore des années. Pile de trésor, on a des figurines dans une boîte, mais globalement on sait qu'elles vont répondre à un besoin, à un projet dans un avenir plus ou moins proche. Donc aujourd'hui on s'attaque au Mimic. Le Mimic, qu'est-ce que c'est? C'est un des monstres iconiques de Donjons et Dragons, on le voit beaucoup, il était même dans le dernier film, quand ils sont dans le labyrinthe là, et que forcément ils essayent d'ouvrir un coffre et que le Mimic saute dessus. Donc le Mimic c'est un monstre métamorphe, ce n'est pas un objet animé, c'est un monstre qui est capable de se transformer en objet relativement commun et principalement du mobilier. Quand on dit mobilier, ça va être bien sûr tout ce qui est coffre, table, chaise, tonneau, voilà, buffet, ce genre de choses. Dans notre cas, notre Mimic, donc Gnomangard, s'est transformé en tonneau, puisque dans l'entrepôt, il y a plusieurs tonneaux, et il a pris l'apparence d'un tonneau, il attend bien sûr qu'un petit gnome passe par là et il puisse lui sauter dessus. J'avais trouvé il y a très longtemps différents mimiques, différentes formes de mimiques. Hein. Il y avait le tonneau, la chaise, le machin, le bidule, enfin il y en avait plusieurs. J'ai décidé de ne pas, j'ai plus ce fichier, mais j'ai décidé de ne pas le rechercher puisque globalement j'ai un mimique à peindre et je préfère le peindre. Donc, on s'attaque maintenant à la figurine en elle-même. Cette figurine était déjà sous-couchée. Je l'avais sous-couchée pendant une de mes sessions sous-couche d'un des projets. Souvent, quand il me reste de la peinture, je m'amuse à prendre des figurines justement dans ma pile. Je les sous-couche, comme ça elles seront prêtes à peindre pour les futurs projets, la future fois où, où je les utiliserai. Et globalement, on voit que ça peut servir puisqu'aujourd'hui, je gagne un peu de temps. Au niveau de la peinture, je vais essayer de différencier le bois du coffre du bois du sol. Pour ça, j'ai décidé de vraiment partir sur deux teintes vraiment différentes. La partie coffre va être sur un bois très marron, très sombre, un bois dur. Et à l'inverse, le bois du sol, je vais le faire plutôt sur un marron très clair, limite vermoulu. Voilà, hein, on est un peu sur un coffre qui s'est fait oublier au fin fond d'un grenier ou ce genre de choses, sur un vieux sol qui a un peu pris l'eau, ou peut-être même sur un bateau. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir dissocier les deux. Donc je commence par ma couleur principale, qui est la couleur marron du coffre, sur lequel je vais passer deux couches complètes. Donc voilà, je prends mon pinceau standard, là vraiment, c'est ma première couche, j'ai pas besoin d'être précis. Je passe deux couches complètes partout pour avoir une bonne opacité. En suivant de ça, je fais la même chose sur mon sol. Donc là, je prends une couleur beaucoup plus claire qui est l'Oduke Brown de Army Painter. Et là, vraiment, pareil, même procédé. Je passe deux couches. Cette couleur est beaucoup plus dure à utiliser puisque le pigment est bizarre. Enfin bon, bref, elle accroche pas beaucoup. Donc voilà, donc faire bien deux couches au minimum pour avoir une bonne opacité également. Ensuite, j'ai enchaîné avec la troisième couleur principal qui est le violet, j'ai voulu faire tout l'intérieur de la gueule en violet. Pour ça, bien sûr, je suis globalement le schéma de couleur standard du Mimic et ça me permet vraiment de définir tous mes volumes. Après ça, j'ai été beaucoup plus vite puisque les surfaces sont beaucoup moins grandes, mais j'ai fini quand même toutes mes petites couches. Donc j'ai fait les métaux, donc il y a juste les quatre bords en métaux, ça voilà, et globalement toutes les dents. Une fois qu'on a fait ça, on a globalement fait une grosse partie du Mimic puisqu'on a toutes ces couches de base. J'ai encore pris le parti de faire des lavis
quasiment sur toutes les surfaces, sauf sur une. Donc avant de m'attaquer à ces lavis, j'ai voulu faire les espèces de tentacules. Donc globalement, ce qui va servir à choper ce mimic-là n'a pas la langue centrale, c'est 4 tentacules. Et pour ça, j'ai choisi de faire du wet blending entre un violet très saturé et un bleu à l'inverse plutôt désaturé pour me faire ma transition en direct. Et voilà, donc là j'ai fini mes couches de base. Je suis prêt à faire mes lavis sur toutes les autres couches sauf là où j'ai fait le wet blending, et donc c'est parti. J'ai fait un lavis globalement noir là où j'ai mes ferrures, un lavis marron sur tout le coffre, un lavis vert sur le sol et le violet dans la gueule. J'ai fait le même marron aussi pour les dents que ce qu'il y a sur le coffre. Une fois que c'est fait ça, je reprends toutes mes teintes une par une. J'ai commencé par le sol, vraiment là j'ai repris c'est un vert, un vert très pâle, un vert désaturé pour faire mes lignes du sol. Donc là, j'ai pris mon mal en patience et je fais bande après bande, voilà, petite ligne après petite ligne pour bien tracer mes sillons. Ensuite, je me suis attaqué au coffre. Là, j'ai fait un dégradé en 3 ou 4 couleurs sur toutes les zones sur lesquelles je l'imagine bouger quand il s'ouvre. Voilà, donc là j'ai essayé de reprendre tous les volumes, faire une sorte de dégradé un peu pour vraiment mieux dessiner la forme extérieure du mimic. Juste après ça, j'ai fait tout l'intérieur des dents. Voilà, je voulais vraiment avoir quelque chose qui ressort bien. Les dents sur un mimic, c'est quand même un des éléments principaux. Donc là, encore une fois, j'ai repris ma couche de base et ensuite j'ai tiré des petites lignes de plus en plus claires. J'ai fait 3 couleurs, je crois, vraiment. Voilà. Tirer toutes mes lignes une par une de mes dents. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait la même chose avec l'intérieur de la bouche. Là, je ne l'ai pas filmé cette partie-là, mais globalement, vous avez compris le principe. Mais voilà, c'était vraiment pas facile d'accès, c'est à l'intérieur, je n'arrivais pas à filmer. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et derrière, mais c'était quelques mini retouches à faire que j'ai faites à gauche à droite, à droite à gauche à droite, c'est un peu pareil. Voilà, le bout de mon wet blending, j'ai remis un bleu beaucoup plus clair. Voilà, vraiment très dilué, juste pour faire pop le bout des tentacules, que l'œil soit attiré vraiment par le bout des tentacules. Et j'ai même repris un peu la base en violet encore plus punchy, vraiment que ça ressorte bien et que le milieu se fonde. Et derrière, dernier détail, j'ai fait les yeux. J'ai commencé par un orange très saturé aussi, avec juste 2 petites pointes de jaune pour que ça ressorte. Je suis globalement très content du résultat que j'obtiens. J'ai fait ça dans la journée et encore je gardais mon fils, donc entre chaque couche de peinture, le temps que ça sèche, on allait jouer au foot. Et voilà, et j'ai alterné comme ça mon petit projet lycée sur la journée, ça s'est très bien passé. Je pense qu'au global, j'ai dû y passer 2 heures, 2 petites heures, un truc dans le genre. Mais bon, voilà, encore une fois, je passais plus de temps à me rasseoir, à m'y remettre qu'à peindre. Mais en tout cas, c'est très plaisant comme monstre à faire. Dernier tout petit point de détail, j'ai essayé un truc. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est pas encore sec, donc je ne sais pas ce que ça donnera. Mais j'ai utilisé encore mon Water Effect de Game Workshop, celui que j'ai utilisé pour faire l'effet eau dans le tonneau, et j'ai voulu le mettre sur les tentacules pour faire un effet bave. Honnêtement, si j'avais eu du vernis brillant, j'aurais passé un vernis brillant, je n'en ai pas. On va essayer ça, et on verra juste après si ça a fonctionné. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le monstre vous plaît. Moi, il me plaît énormément. Encore un grand merci à Denis qui m'a envoyé cette figurine. Vraiment, je l'adore et j'ai vraiment hâte de pouvoir le poser sur une table. J'espère aussi que petit à petit ça vous plaise, que de suivre mes petites aventures. On va vraiment maintenant enchaîner là sur de plus en plus de projets et la communauté grandit et moi ça me fait énormément plaisir. Je vous laisse faire vos retours en commentaire. J'espère qu'ils seront nombreux, c'est vraiment ce que je cherche. Le petit pouce, la petite cloche, tout ce que vous voulez et s'abonner aussi, c'est important, mais surtout faites-moi vos retours. Si vous avez déjà peint de tels monstres, comment vous les avez peints, si vous avez d'autres figurines, moi je suis preneur. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur Gemini. C'était Fabien, à la prochaine. Ciao.